Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi je vais super bien. Aujourd'hui on est à la shop chez Gold Label pour travailler sur ma voiture. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ça va être d'enlever le muffler stock. J'ai un nouveau muffler Magnaflow avec des nouveaux types. Donc ça va être de couper, souder, puis refaire la partie du muffler en arrière. Première chose qu'on va faire, c'est enlever l'ancien muffler évidemment, voir ça va être quoi mes options, comment je vais placer le muffler, puis comment je vais couper les tuyaux, etc. Il y a quand même beaucoup de bend, donc il va falloir que je fasse des pie cuts. Ça va être la première fois que je fais des pie cuts, donc on va voir ce que ça va donner. Je vais faire mon possible, on va espérer que ce soit beau, puis c'est ça. Je vous apporte avec moi, on commence tout de suite, let's go! Comme vous venez de voir, je viens juste d'enlever le muffler. C'est un méchant gros muffler. Donc ça va faire bien de remplacer ça par quelque chose de beaucoup plus petit. Juste ici, un Magnaflow. Je vais le sortir de la boîte, je vais vous montrer la comparaison, là, mais c'est beaucoup plus petit. Là. Donc comme vous pouvez voir, il y a une grosse différence de grosseur entre un Magnaflow et le stock. Donc là, ça va être figuré. Quand je vais faire ça, il va sûrement être comme ça, ici. Comme ça. Ça paraît pas trop sur Magnaflow et un bon l'autre. Donc, l'entrée d'exhaust va être ici. Ici, ça va sortir, ça va être un tip. Ici, ça va sortir, ça va être un autre tip. Donc, ici un tip. Ici, ça va être l'entrée de l'exhaust. Ça va être figurer les angles, mais ça a l'air d'être pas mal, beaucoup de 90 degrés, puis etc. Là, donc on va pouvoir figurer ça en temps et lieu. Là, ça va être, je vais faire un petit test fit, je vais le mettre en dessous du char, voir de quoi que ça a l'air. Voir, je viens de couper le tuyau stock qui venait sur le muffler stock avec l'angle. Comme ça, au moins, j'ai déjà une pas pire angle. Là, je vais faire 2,90 degrés pour les tips. Si vous venez voir avec la GoPro, là, je vais vous le montrer un peu mieux. Là. Dans le fond, le muffler il est à peu près ici. Dans le fond, il me faut un 90 degrés pour que les tips finissent ici.
Dans le fond, vu d'en haut, c'est comme ça. Il faut un 90 degrés comme ça. Donc, je vais couper mon tuyau. J'en ai en masse. J'ai comme 6 pieds de long. J'ai juste besoin de comme 2 pieds. Donc, je vais faire mon 90 degrés. 2. Je vais en faire 2. Pareil. Puis après ça, on va voir qu'est-ce que je peux faire. Tu sais, je peux rallonger. Je peux rajouter un bout droit. Donc, ça, c'est pas grave. C'est 90 degrés. Je vais en faire un vraiment, vraiment étroit. Donc, vraiment pas large. Vraiment un petit 90 degrés, là, comme pack. Puis voir qu'est-ce que ça va donner. Puis, c'est ça. Dans le pire des cas, ça marche pas. C'est pas grave, là, j'ai d'autres tuyaux en masse. Là. Il y a moyen de faire autre chose, mais ce serait un bon début. Donc, pour faire un angle de 90 degrés, je vais vous faire un exemple bien simple. Pour 90 degrés, je veux 2 pie-cuts. Donc, je fais 90 degrés divisé par 2, qui donne 45. Ensuite, on fait 45 divisé par 2 parce que j'ai besoin de faire 2 coupes, un de chaque côté. Donc 45 divisé par 2, ça donne 22,5. Donc mon angle de coupe, ça va être 22,5 degrés. Donc il faut que je fasse une coupe comme ça, une coupe comme ça. Je vais commencer une coupe comme ça évidemment. Ensuite je vais faire une coupe comme ça. Je vais faire la même chose. Ça va donner mon 90 degrés une fois que j'ai tout mis ensemble. Vous allez voir, vous allez sûrement mieux comprendre une fois que j'ai coupé. C'est la première fois que je fais ça. Je connais la science derrière, je ne l'ai jamais appliquée, donc on va essayer. C'est pas de la science, c'est de la maths. Donc, hors caméra, j'ai fait beaucoup de fitage, faire fitter les morceaux, etc. pour que ça donne un beau résultat. Donc, j'ai fini avec ça. Finalement, j'ai fait 3 pie cuts plus le reducer pour que ça aille vers le 2.5 pouces des tips. Donc, je vais l'installer sur le char, voir qu'est-ce que ça donne. Puis je vais vous montrer ça évidemment. Je pense pas que je vais le taquer, je vais peut-être juste mettre du tape en attendant, juste faire sûr là, que ça tienne et que c'est beau. Puis tu sais, comme ça je peux faire la rotation, faire sûr. Puis une fois que j'ai la bonne angle, là, je vais faire des lignes au Sharpie. Je vais le taquer. Puis une fois que c'est taqué, ben là, ça va être de faire l'autre côté. Ça c'est juste un bord là, c'est vraiment long là. Je pense que ça fait 2 heures que je suis là-dessus.
juste sur un bar, oh, plus que ça, 2h15 que je suis juste sur un bar là. Ensuite, il me reste l'entrée de l'exhaust que j'ai presque fini, je l'ai déjà taqué, puis il reste l'autre type. Donc, je suis pas mal certain que là, je suis loin d'avoir fini. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Petit update, j'ai pas mal le muffler tout déterminé de taquer. Il reste un morceau ici de paille cut à remplir le trou ici que j'ai juste ici. Donc je vais remplir ce trou là, après ça va être de nettoyer. Je vais taquer aussi les hangers, que c'est des morceaux de four là. La plaque pour mettre dans le four, là, le grillage excusez-moi, pour mettre dans le four. C'est vraiment des rods vraiment solides là. Donc ça a été dur à bender, ça a été dur à bender, donc je me dis que ça devrait être assez solide pour tenir le muffler, surtout qu'il est beaucoup plus léger que l'ancien. Puis nous, il y a tellement de points d'ancrage, il y a 4 points d'ancrage, donc je suis même pas inquiet. Donc je vais couper ce petit bout là pour le faire fitter ici, puis ensuite je vais pouvoir le tack welder, puis tout nettoyer, faire sûr que ça soit tout propre. Tout prêt pour le full weldage, là, la soudure complète. A few moments later. Donc, j'ai presque fini avec l'exhaust. C'est de ça que ça va l'air dans l'arrière. Ça dépasse un peu, j'aime vraiment ça. Là, c'est un peu bas parce que j'ai pas encore mis les hangers. Mais ouais, ça va être vraiment pas pire. Attends, on va regarder ce bord-là parce qu'il est un peu plus haut. Ouais, ça va être vraiment pas pire. Donc, une fois que j'ai égalisé tout, puisque là, ça tient avec le jack, mais c'est pas égal. Il me reste le hanger, les 2 hangers à faire pour le tenir. En ce moment, il y en a juste un en arrière qui le tient. C'est pour ça qu'il y a le jack. Donc, une fois qu'il y a les 2 hangers que je vais finir demain, après ça, il reste à fully weld tout. Puis ça va donner quelque chose de genre. Ça va être vraiment beau. J'ai vraiment hâte d'entendre le first start. Donc, on reprend la vidéo demain. Bon matin les amis. Bonsoir, whatever, si c'est le matin ou le soir pour vous. On est le lendemain, donc je suis revenu à la shop pour finir l'exhaust. Donc j'avais tout laissé, tous mes outils ici. Donc c'est un mess, mais bon, je vais pouvoir nettoyer une fois que j'ai fini.
le dernier clip, vous savez où est-ce que j'étais rendu. Donc il restait juste à mettre les hangers. Ensuite, c'était fully weld. C'est ça. Donc je vais me coucher en dessous, puis je vais m'amuser. Je vais fully weld ça, là, puis mettre les hangers. Alors, on y est pas avec la POC. Let's go. Update, j'ai soudé-ish les hangers. Lui, je vais devoir le couper puis l'arranger parce que il descend vers le bas, il faut qu'il soit plus droit. Donc il va falloir que j'arrange ça. Puis lui ici, il va falloir que je coupe ça ici puis je mette une botte à la place. Parce que ça c'est trop petit dans le hanger puis il y a trop de lousse. Donc je vais couper ça, je vais mettre la botte, ça va être facile. Ça va être un peu plus difficile à figurer, là, mais je suis pas sûr que je peux juste le retaquer à la même place, mais juste le redresser. Donc, je viens de faire le dernier test fit. Ce que vous venez de voir dans le dernier clip, j'ai grindé puis j'ai nettoyé un des hangers pour faire sûr qu'il fit parce qu'il n'était pas assez long. Donc, c'est ça que ça va l'air. Je vois FACAL sur mon écran. Ça sort un peu du bumper, c'est ce que j'aime, c'est ce que je voulais. Ça sort pas trop, ça sort correct. Peut-être 1,5 pouce, 2 pouces. Puis c'est un petit peu en angle. C'est ce que j'aime. Évidemment, on verra pas, une fois que je suis par terre, on verra pas toutes les welds puis tout. Puis anyway, je vais fully weld, grinder, puis peinturer. Comme ça, on voit pas les tuyaux, etc. Parce que je veux pas qu'on voit les tuyaux. Je trouve que ça serait laid. Donc, c'est ça que ça va l'air. Je suis pas très satisfait de la hauteur. Je trouve que c'est pas assez collé avec le bumper. Mais il n'y a rien qui m'empêche plus tard de faire des nouveaux hangers. Mais ça va être vraiment tricky. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour faire des hangers en avant. Mais bon, moi je dis que pour mes talents que j'ai, j'en ai pas beaucoup. Je trouve que c'est quand même très bien. Ça a quand même bien sorti. Donc là, je vais l'enlever. Je vais le nettoyer, fully weld, le peinturer, puis on va voir ce que ça donne.
soudé au complet l'exhaust. C'est ça que ça a l'air, c'est pas très beau. Les welds sont vraiment pas belles. Il y en a certaines qui sont quand même pas pires. Sont belles, sont drettes. Mais il fallait tout le temps jouer avec la soudeuse. Puis c'est tous des métals différents. Comme ça, c'est différent. Ça, c'est différent. Le reste, c'est pas mal pareil, là, mais c'est des métals différents. Donc j'ai eu un peu de difficulté sur ces parts-là. Puis évidemment, il y avait des gros gaps aussi à certaines places. J'ai fait de mon possible, donc là je vais grinder avec le grinder pour nettoyer les welds un peu, nettoyer tout le petit popcorn là, puis ensuite je vais mettre ma couche de peinture, puis ça devrait être vraiment beau, puis on va pouvoir l'installer. Let's go! Why did we think we were never gonna be apart? When all you hear is the story of a broken heart. Why did we think we were never gonna be apart? When all we want is just a glance. When the time for a second chance. When the time for a second glance. Tout est terminé, l'exhaust est soudé, il reste juste peinturé et soudé, il reste juste à l'installer. Allons-y. When all you hear is the story of a broken heart. Why did we think we were never gonna be apart? When all you hear is the story of a broken heart. Why did we think we were never gonna be apart? Donc, je vais vous faire écouter un avant, ensuite un après. Là, c'est la dernière fois que l'exhaust est enlevé. C'est pas mal comme ça sonnait avant. Donc, je vais le partir, ça va être un cold start. Ensuite, je vais attendre qu'il se réchauffe un peu. Je vais donner quelques coups de gaz pour avoir un avant puis un après. Donc, on commence ça. Cold start! Donc, c'est comme ça sonne. Je trouve que ça sonne vraiment bien, ça sonne vraiment plus clean. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager et vous abonner. Prochaine vidéo là, peut-être qu'il y a un petit projet qui s'en vient. Oups, j'en montre pas plus. Ciao tout le monde, peace.